Après les deux introductions qu'on a fait, on va essayer de commencer le corps de la Hamida. En réalité, le corps de la Hamida, il est fait de 19 brachot. C'est Shmoné Esrei, mais il y a une bracha qui a été rajoutée, ça fait 19. Shmoné Esrei, ça fait 18. C'est comme ça qu'on appelle la Hamida, le Shmoné Esrei. Mais elle a en fait 19 brachot. Il y a une bracha qui a été rajoutée. La Hamida donc est comportée de 3 brachot au début, qui sont des brachot de reconnaissance devant qui je me trouve, 13 brachot qui sont des brachot de demande, toutes les demandes que je fais à mon Créateur, et 3 brachot finales qui sont des brachot de remerciement. Ces brachot comportent le corps de la Hamida, comme on a dit. Maintenant, avant, malgré tout, je voudrais encore ajouter un petit point. Je vais essayer donc de vous transmettre des connaissances dans la traduction, dans le sens des idées, tout ce qui se passe ici lorsqu'on parle avec Hachem dans la Hamida, puisqu'on est debout devant Hachem, pour nous aider et pour Bezrat Hachem, qu'on arrive tous ensemble à prier, à demander à Hachem tous nos besoins et à remercier Hachem pour toutes les bontés qu'il nous fait. Mais il est impossible de prier correctement si on n'a pas pris ces connaissances et on les a intégrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que je donne comme connaissance, c'est de la littérature. Si vous n'avez pas pris cette connaissance et vous ne l'avez pas traduit dans votre langage personnel, dans votre sensibilité personnelle, dans la façon que vous avez de vivre les choses, puisque la tfila, c'est Avoda Shebalev, c'est le travail du cœur. Le Avoda Shebalev, travail du cœur. Si votre cœur il n'est pas touché par les mots que vous dites, alors il manque l'essentiel. Comme on a dit à la fin de la deuxième introduction, la couronne est détachée de la lettre, c'est-à-dire que le cœur il est détaché de la bouche. Et ça, on ne peut pas prier comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'essaie de dire rapidement, c'est qu'on doit être persuadé que Hachem nous aime. En fait, c'est ça le travail de toutes les étapes qu'on a passées. On n'a pas arrêté de répéter qu'Hachem nous aime, tous les miracles qu'Hachem nous a fait, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le pardon des fautes, toutes ces choses qu'on a répétées sans arrêt, c'est pour être persuadé, être sûr et certain qu'Hachem nous aime, et nous aime à nous personnellement, à moi personnellement, c'est à moi qui m'aime Hachem. Je ne dis pas qu'Hachem il aime le clan d'Israël, ça c'est évident, c'est pas ça le travail. Le travail c'est de savoir qu'Hachem il m'aide à moi. Bishvili nivra orolam. Le monde entier a été fait que pour moi. Comme si Hachem il avait fait tout ce monde entier, toutes ces créatures, tous ces savants, tous ces gens extraordinaires, pour une seule personne, moi. Et il fait attention à moi, et chaque chose dont j'ai besoin, il écoute et il essaye de m'aider dans chaque effort que je fais, et il essaie de m'apporter le réconfort dans chaque souffrance que je souffre. Donc ça, c'est important de savoir qu'Hachem, il m'aime, et si je n'ai pas ce sentiment, je ne peux pas prier. Donc tout de suite, on démarre. Hachem, Sefatai Tiftach, ou Piyagit Teilatecha. Ce nom Hachem, on le dit Amonai. C'est Aleph Dalet Nun Yud. On ne peut pas prononcer le nom, c'est un nom qui a une force en lui-même, et il ne peut pas être dit en vain. Ce nom Amonai, qu'on dit au début Hachem, c'est un nom qui a une puissance extraordinaire. C'est un nom qui, en fait, symbolise la royauté divine, mais en même temps, il a la gematria, la valeur numérique de Tara. C'est quoi Tara? Tara, c'est une porte en araméen. Ça veut dire que ce nom que je dis Hachem, il contient en lui la valeur numérique 671 de la porte. Quand je le dis, j'ouvre la porte du palais. Comme par miracle, je dis Amonai Sefatai Tiftar. Ce mot, ce nom Hachem, il ouvre la porte du palais. D'un coup, je me trouve dans le palais d'Hachem, dans le palais du roi. Je suis devant Hachem.
Donc c'est évident que si je le vis vraiment, je perds complètement mes moyens. Je suis devant Hachem, devant le roi, devant le créateur du monde, le roi des rois. Si je le ressens vraiment et si je le vis vraiment comme j'ai réussi à l'intégrer, alors je perds mes moyens. C'est pour ça que Ramim ont dit tout de suite, tu demandes, Sefatai Tiftar, ouvre mes lèvres. Ou pi Yagitei la terra. Si tu n'ouvres pas mes lèvres, si tu ne me fais pas prier toi-même, c'est-à-dire moi je ne peux plus prier, j'ai plus de force, j'ai peur, je suis transi. Alors Sefatai Tiftar ou pi Yagitei la terra. C'est ça la madriga à laquelle il faut arriver, à ressentir et vivre la présence divine à tel point que je ne peux même plus prier. J'ai perdu tous mes moyens. Alors Hachem, il est là et il me fait prier. Si j'arrive à prier, c'est Hachem qui me fait prier. Quand je suis dans le palais du roi, là je peux demander dans le palais toutes les demandes que je vais faire à Hachem. Donc tout de suite, je mets en place, comme on a dit dans les 3 premières brachot, la grandeur et l'amour d'Hachem et le rapport que j'ai avec Hachem par rapport à moi, pour que ma tfila ait un vrai sens et pour qu'elle soit ressentie. Donc tout de suite je dis, bon, Baruch, Ata, Hachem, comme on a dit, je baisse le buste, je baisse la tête, je lève la tête, je lève le buste. C'est une symbolique, c'est écrit dans Shara Kavanot, dans le livre des Mekoubalim, que c'est comme ça qu'il faut se plier devant Hachem. En même temps, on fait descendre des lumières. Bon, ne rentrons pas dans les détails. Donc ici, Baruch Ata Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Baruch, c'est Hachem. C'est pas béni sois-tu comme c'est écrit dans certains livres. Baruch, c'est Hachem, tu es la source de la bracha. Toi-même, Hachem, tu es Baruch. Toi-même, Hachem, tu es l'ensemble de toutes les brachot du monde. C'est toi, Hachem. Tu es Baruch. Et je parle à qui? Au roi des rois, au maître du monde, au créateur, à celui qui m'a fait vivre, à celui qui me fait vivre. Je lui dis, Ata, tu. Donc là, je rappelle le point dont j'ai parlé au début. Je ne dois jamais perdre ce fil que Hachem, c'est mon papa. C'est vrai qu'il est le roi du monde. C'est vrai qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Mais il est mon Dieu à moi, personnel. Tout ce monde, il a fait pour moi. Et tout ce qui existe, c'est pour moi. Et moi, je lui parle directement à ta. Tout de suite, Elokeinu, Veloke Avetenu. Je remets en place. Hachem, tu es notre Dieu au clan d'Israël. Comme on dit, je fais un yachas, je fais une généalogie. Qui je suis pour venir me permettre de parler avec toi? Parce que Hachem, tu es Elokeinu, tu es notre Dieu au clan d'Israël. Et tu es aussi le Dieu de nos Béavotenu, de nos ancêtres. C'est vrai. Je suis de la famille de ceux que tu as choisis. Et d'ailleurs qui? Eloke Abraham. Le premier qui s'est rapproché de toi, c'est Abraham. Abraham Avinu, c'est lui qui est venu le premier et qui t'a cherché. Tu lui as répondu et tu lui as promis que tu bénirais sa descendance. Et donc la descendance, première de sa descendance, Eloke Yitzhak. Tout de suite, je me rattache encore à ce fil conducteur. Yitzhak, c'est la suite de la bracha. Yitzhak, Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté. La bonté, ça n'a pas de limite. Yitzhak, il vient cadrer la bracha. Il vient la mettre en place, la structurer. La bracha d'Hachem, si elle est lâchée sans limite, elle n'est pas utilisable. Il faut qu'elle soit cadrée par la rigueur d'Yitzhak pour être utilisée. Donc, Eloke Yitzhak. Et tout de suite, la suite, Eloke Yaakov. Hachem, tu es aussi le Eloke du Yaakov, la suite de la bracha Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, il a été appelé Israël. Yaakov, c'est le Hémet. Yaakov, c'est le Klal Israël. De Yaakov vont descendre les 12 tribus. Des 12 tribus vont descendre les enfants des 12 tribus et les enfants des petits-enfants et les enfants des petits-enfants jusqu'à arriver à moi. Moi, Hachem, voilà qui je suis devant toi. Non seulement tu es mon papa,
mais je suis aussi celui qui prolonge cette promesse que tu as promis depuis le début et qui se réalise par moi ici, qui est devant toi en train de te demander aujourd'hui ce que je vais te demander. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Lorsque j'ai compris que je suis dans cette relation avec toi, Hachem, alors déjà, je peux essayer de continuer les brachot et continuer la Hamida. Si j'ai pas ce sentiment de lien, que mon cœur et ma bouche soient ensemble, alors mon cœur et ma bouche, je ne peux pas me lier avec Hachem. Pour se lier avec toi, Hachem, il faut que mon cœur et ma bouche ils soient liés déjà entre eux, que je comprenne et que je ressente ce que je dis, alors je peux me lier à toi directement. J'ai dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Donc je me suis positionné par rapport à toi, par rapport à ton amour. Maintenant, je vais définir pourquoi je peux avoir tellement cette confiance et ce bitachon en toi, cette confiance absolue en toi. Parce que Hachem, tu es Akel. Akel, Aleph Lamed, c'est un des noms d'Hachem qui représente sa puissance, sa grandeur et son rachamim, son amour. Cet amour d'Hachem, il est représenté potentiellement par ce Shem, par ce nom, Akel. Et tout de suite, dès que j'ai dit Akel, je dis Agadol. Hachem, tu es Akel, mais tu es aussi Agadol. Agadol, ça veut dire grand. Grand, la source de toute grandeur, c'est toi. Tout ce qui est grand dans le monde, ça vient de ta grandeur. Tout ce qui peut exister en grandeur, c'est toi la source. Agadol, le grand. Et toujours dans le chesed, dans l'amour. Et tout de suite, je lis avec Agibor, Vehanora. Agibor, c'est le fort, le puissant. J'ai confiance en toi, Hachem. Non seulement tu as la bonté, Akel, Agadol, mais tu es aussi Gibor. Gibor, ça veut dire la puissance. Vehanora. Anora, ce nom de Nora, c'est ce nom d'Hachem qui représente la crainte qu'Hachem diffuse sur les nations quand elles ont le malheur d'essayer de faire du mal au clan d'Israël. Hachem dévoile ce nom Anora. Ce nom Anora, les nations tremblent, ils s'affaissent, ils ne peuvent plus rien faire. Anora, Akel, Agadol, Agibor, Anora. El Elyon. Hachem, tu es le Elyon, le supérieur, au-dessus de tout. Tout ce qui existe là, au-dessus de tout ça, il y a El Elyon, au-dessus de tout. Gomel, Hasadim Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire Gomel? Gigmol, ça veut dire donner, dispenser. Tu dispenses, Hachem, des Hasadim Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire Hasadim Tovim? Des Hasadim, c'est-à-dire des bontés. C'est comme si vous dites, Hachem, tu donnes des bontés bonnes. Une bonté, elle est bonne, ou alors elle n'est pas une bonté. Il y a quelquefois des chassadim, des bontés qui tournent mal. Des fois, on veut faire du bien à quelqu'un, et hop, ça se transforme en problème. Alors Hachem, chaque bonté qu'il donne, elle est calculée dans toutes les dimensions. Il n'y a rien dans le bien que fait Hachem qui n'est pas bon en absolu. Tout ce que fait Hachem, c'est bon en absolu dans tous les domaines. Lorsqu'il est gomel, chassadim, ce sont des chassadim tovim, qui n'ont aucune bavure dans aucun espace. Connaît Akol, Hachem connaît le nom, Kinyan, ça veut dire acquérir. Connaît Akol, tout t'appartient, tu es connais, tout est à toi. Bien sûr que tout est à toi. Hachem, tu as créé ce monde, tu l'as créé, il t'appartient. C'est évident que lorsque on est le créateur de quelque chose, on a un lien avec cette chose exceptionnelle. Ce monde, il t'appartient. Ce clan d'Israël, ce peuple juif, c'est toi qui l'as créé. Tu l'as créé dans ce monde pour compléter ton monde, pour être tes associés dans ce monde.
Tu es Koné Akol. Cette création, tu la renouvelles sans arrêt. Et de la même façon qu'une maman qui enfante un enfant, elle a l'impression que c'est elle qui l'a amené au monde. Elle a l'impression, mais toi, Hachem, c'est toi qui nous as amené au monde. C'est déjà une maman qui a l'impression que c'est elle qui a amené l'enfant au monde. Elle a un lien avec cet enfant exceptionnel. Cet enfant, elle est doéguette, elle fait attention, elle surveille, elle veut qu'il soit bien, elle veut qu'il réussisse. Elle essaye de subvenir à tous ses petits besoins. Quoi qu'il ait besoin, elle est là, elle le surveille, elle l'accompagne. Donc c'est ça, Hachem. Tu es avec nous, et c'est toi, Hachem, qui connais, qui nous a fait. Donc puisque tu nous as fait, on est à toi, on est le résultat de ton projet. Donc ton projet, tu le surveilles et tu l'amènes à bon terme. Connais Akol, Bezocher Hasde Avot. Et toi, Hachem, bien sûr, tu n'oublies pas la bonté dont on a parlé de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui t'ont suivi et qui ont été avec toi sans comprendre, qui ont été avec toi dans ton projet, ils ont accepté ton projet, que ce soit bien ou pas bien pour eux. Ils ont compris que si toi, qui es le créateur de ce monde, tu décides que ce monde doit aller comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il sera bien et c'est comme ça qu'il faut aller. Les Avot, ils n'ont jamais discuté. Il n'y a qu'après, dans le désert, on a commencé à essayer de comprendre. Dès qu'on a essayé de comprendre, alors on a voulu interpréter. Là, ça a mal tourné. Mais toi, tu es Zocher Chasdei Avot. Tu te rappelles de cette droiture et de cet amour des Avot. Et puisque tu te rappelles cette droiture des Avot, Mevi Goel, tu amènes l'Ivne Benehem à leurs descendants, nous, d'ici jusqu'à nous. Les Ma'an Shemo, pour qui tu amènes ça? Pour ton nom, Be'ahava. Parce que la Géoula que tu amènes aux enfants, elle va finir, parce que tout le monde remarque au moment de la Géoula, Bayom Ahu, Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, la Géoula, tout le monde verra qu'il n'y a que Hashem, son nom, et lui, c'est un. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que vous avez vu autour de vous, toutes ces forces, toutes ces puissances, tous ces états, toutes ces forces physiques que vous avez vues, elles sont nulles, elles sont Echad, c'est tout Hachem. Donc, puisque tout ça tu l'as fait pour notre bien, tu l'as fait pour aussi dévoiler ton nom, les Maran Shemo pour dévoiler ton nom, Be'ahava. Tout ça tu l'as fait par amour des Avot. Amour des Avot, c'est cet amour que tu as donné à ta création et à ta créature. Meler, restes toujours, avec toutes ces qualités, tu restes quand même le Meler. Le Meler, cette noblesse de roi. Roser, ou Moshia, ou Magen. 3 niveaux. Tu es Roser, c'est-à-dire que l'homme il commence quelque chose, tu l'aides à finir, c'est Roser. Moshia, tu l'aimes tellement cet homme que tu l'aides même avant qu'il commence. Tu es Moshia, tu fais tout, même s'il n'a pas commencé, toi tu fais pour lui. Ou Magen. Et non seulement tu fais quand il a commencé, tu mènes à bien son projet, non seulement tu réalises son projet bien qu'il n'ait pas commencé, Magen, tu le protèges. Tu protèges. Magen, c'est une protection. La traduction littérale de Magen, c'est un bouclier. Hachem, tu es le bouclier de Abraham. Tu as mis un bouclier sur Abraham pour le protéger. Et nous, étant donné qu'on est ses enfants, des petits-enfants, on vient sous ce bouclier d'Abraham. Et on est protégé par Abraham et le bouclier que tu as mis pour lui. Et c'est ça, Baruch Ata Hachem, Magen, Abraham.